Bon, alors, deuxième tentative. Deuxième tentative, je dirais pas et dernière tentative, mais j'espère que ce sera la dernière tentative. Mais enfin, encore une fois, vous voyez, on me cherche à me bloquer, à m'empêcher de parler. Et oui, c'est pas des coïncidences. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent très bien que ça vient pas de moi. Voilà, maintenant l'écran est noir, vous voyez. Ah, c'est pas possible. Voilà. Bon. Ben, on va essayer. On va essayer encore une fois. On verra bien. Bon, donc bonjour à tous et à toutes. Le cours d'aujourd'hui, c'est sur les 4 clipotes, c'est-à-dire les 4 écorces. On appelle les écorces en fait les forces des ténèbres, ou les forces obscures qui dirigent le monde, plus ou moins. Ce monde, hein, bien sûr. Alors, bien évidemment, la raison pour laquelle elles existent, c'est à la fois de préserver les fruits, comme on le voit dans les fruits, il y a des clipotes, c'est-à-dire des écorces, dont le but est de préserver le fruit, mais qui en même temps font que le fruit n'est pas entièrement fruit. À l'origine, il est dit que lorsque Dieu a refait le monde, ou fait le monde, pour certains, pour ceux qui sont un peu plus au courant des cycles qui ont précédé le cycle adamique, refait le monde, donc quand Dieu a refait le monde, il a essayé donc de mis d'abord la notion de préservation du monde contre la brisure. C'est-à-dire la brisure, c'est-à-dire pour empêcher l'effet de trop grande lumière qui pourrait être à des hauteurs qui dépassent la possibilité de capter des individus. Donc, dans un côté, ces clipotes, elles ont à la fois le sens de préserver le fruit jusqu'au temps où il sera mûr, mais à l'origine, effectivement, si vous relisez le texte de la Genèse, vous verrez que Dieu donne un ordre à la terre de produire des arbres fruits, et non pas des arbres fruitiers périodiques. Autrement dit, le commentaire Rachi, que, effectivement, la Terre a pris l'initiative de... Bonjour Marc. A pris l'initiative de, par elle-même, de faire des fruits périodiques, car elle savait que les hommes allaient se multiplier sur la terre et qu'ils allaient commencer à, disons, à couper les arbres et à utiliser les fruits des arbres. Et donc il valait mieux les faire périodiques, sans quoi ils auraient coupé l'arbre tout entier. Si l'arbre avait été fruit, totalement fruit, c'est ce qui serait arrivé. Et donc, pour préserver cela, les arbres ont pas transgressé, mais disons, ont modulé entre la conscience du végétal et la réalité de l'ordre cosmique donné par Dieu d'accomplir la volonté qui était que l'arbre tout entier soit fruit. Alors, en fait, selon la Kabbale, on dit qu'il existe 4 sortes de fruits, et c'est notamment pendant le temps du Verseau, c'est-à-dire la fameuse, ce qu'on appelle tout bé Shvat, hein, le 15 Shvat, qui est la fête des arbres où on fait on mange de différents fruits et on arrange à avoir dans son assiette des fruits périodiques, donc qui sont à la fois des fruits qui sont tout entièrement fruits, et ça c'est dans le fruit, l'arbre n'est pas fruit, mais l'arbre est périodique, mais il produit des fruits dans lesquels il y a une écorce, ou dans lesquels il n'y a pas d'écorce. Dans lequel il n'y a pas d'écorce, comme par exemple la fraise,
dans la date, par exemple, l'écorce est intérieure, elle dérive de Yetzira. C'est-à-dire c'est des fruits qui sont de portée de signification en relation avec le monde de Yetzira. Quand l'écorce est extérieure, et uniquement extérieure, comme par exemple dans l'orange, eh bien là, effectivement, l'écorce est extérieure, donc on jette la peau, on peut s'en servir pour d'autres choses, puisque la peau d'orange est bonne pour beaucoup de choses. Hein, on sait que la peau d'orange ou de citron aide beaucoup à tout ce qui sont les troubles digestifs. Notamment, ce sont des fruits qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle Bria, alors que le fruit qui est entièrement fruit dérive de ce qu'on appelle le monde d'Atsilut. Ça ne veut pas dire qu'il dérive du monde d'Atsilut, mais il symbolise le monde d'Atsilut. On veut dire que le fruit d'Atsilut, c'est d'être entièrement fruit, entièrement consommable. Les fruits du monde de Bria, ce sont des fruits dans lesquels il y a une petite clipa qui entoure, qui est makifa, qui entoure, mais l'intérieur du fruit est consommable. Par contre, quand le fruit est consommable et qu'à l'intérieur il y a un gros noyau, comme par exemple dans la date, alors c'est de l'ordre de Yetzira. Et puis par exemple, quand nous avons un fruit comme la pomme, par exemple, là dans la pomme, vous voyez que la clipa aussi est intérieure, l'écorce est aussi intérieure, donc c'est ce qu'on jette à l'intérieur, qui est à l'intérieur de la pomme, c'est donc, ça dérive de Yetzira aussi comme la date. Par contre, les fruits entourés d'une clipa, d'une écorce, mais qui à l'intérieur ont aussi une écorce, exemple l'avocat, qui est un fruit ou un légume, mais qui a à la fois une écorce et intérieure et un gros noyau intérieur et une écorce extérieure, même si elle est fine, elle dérive de Asiya. La noix dérive de Asiya. L'amande, par contre, dérive de Bria. Donc on donne ça pour comprendre, au niveau des fruits d'abord, ce que sont les clipotes. Maintenant, ce que nous appelons les clipotes au niveau de l'être, de la vie humaine, c'est 4 ordres de force, si on pourrait dire, des hiérarchies des ténèbres. Alors c'est certain que lorsqu'on parle des 3 clipotes dites supérieures, il y a danger effectivement, et le retour de l'individu à Dieu est beaucoup plus difficile. Par contre, ceux qui sont simplement influencés par ce qu'on appelle Klipat Noga, l'écorce de Vénus, on appelle, c'est l'écorce de Vénus. C'est plus facile, disons, aux gens de faire teshuva, c'est-à-dire de revenir vers Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la Kabbale désigne en nous donnant le nom de Klipat Noga, cette écorce de Vénus? Alors bien sûr, Vénus, vous connaissez la signification, ça se dit Noga en hébreu. Noga, c'est un terme où on parle aussi, pas seulement de la Klipa de Noga, mais on parle aussi de la lumière de Noga. La lumière de Noga désigne Or Noga. Or Noga, la lumière de Noga, c'est la lumière de l'astre du matin, c'est la lumière qui symbolise le rejaillissement de la lumière qui avait été occultée par la Klipa de Noga, qui est cette Klipa, c'est-à-dire cette force qui nous attire, qui nous tente et qui fait que nous tombons dans, disons, la corruption ou la première corruption que ce monde nous propose, ou dans du filet qu'utilisent les oiseleurs symboliques, c'est-à-dire les preneurs d'âmes, pour faire tomber les âmes dans leur filet, eh bien, c'est quoi? C'est la Klipa de Noga. C'est quoi la Klipa de Noga? Donc cette Klipa de Noga représente l'écorce dite de Vénus, l'écorce de la tentation. Alors cette écorce de la tentation, c'est-à-dire que, bon, elle existe à tous les niveaux et dans beaucoup de domaines. Prenons des domaines simples. Prenons par exemple l'individu qui travaille dans un bureau. Il voit, il s'aperçoit un jour que son patron roule les clients.
Et puis, bon, il est pris entre l'alternative de se dire, ouais, soit j'accepte cela, je ferme les yeux, soit je vais le dénoncer ou même lui dire en face, et je perds mon travail. Alors beaucoup de gens, bien sûr, bien souvent, par la tentation ou par la nécessité, quelquefois, ce qu'ils rappelleraient une nécessité, se laissent corrompre dans leur moralité, dans leur éthique, dans l'éthique humaine en général, par les Corses de nos gars. C'est-à-dire, on les tente, le patron voit que l'employé est un peu, disons, réticent vis-à-vis de lui, il lui fait un peu la tête, il n'est pas content, il sent qu'il y a une gêne. Alors il lui demande qu'est-ce qui se passe, et lui il n'ose pas dire, mais ah, il dit, ah, vous avez ouvert tel dossier, vous avez vu ça par exemple. Bon, mais c'est pas grave, fermez les yeux, écoutez, je vous augmente de 200 $. Voilà. Et puis là, bien sûr, le type, il a oublié qu'il était à la synagogue avant, par exemple, je dis pour un juif, hein, je donne par exemple. Hein. Pour un juif, par exemple, il a oublié qu'il était à la synagogue avant et qu'il disait Adonai Melech, le Seigneur est roi. Adonai Malach, le Seigneur a régné. Adonai Imloch, le Seigneur régnera, Léolam Vaed. Et à place de Adonai, là il se trompe, il dit Adolar Melech, le roi, le dollar est roi, le dollar régnera, le dollar a régné, le dollar régnera. Et voilà, et c'est comme ça qu'on tombe dans la Klipat Noga au niveau de l'argent. Et comme le dit Rabbi Abraham Bolafia, le Satan, l'accusateur, corrompt les gens par d'abord la monnaie d'échange qui est l'argent. Et donc on a une société corrompue d'abord par l'argent où 99,9% des gens doivent faire tchouva par rapport aux erreurs qu'ils ont fait par rapport à l'argent sale, qu'ils touchent, qu'ils acceptent pour se faire corrompre. Alors le juge, bien sûr, il a tel mafioso qui est en train de faire des réseaux de prostitution, des réseaux de trafic de drogue ou de je ne sais quoi, mais comme il paye bien, le juge ferme les yeux, la police ferme les yeux, on a une police corrompue, une justice corrompue, des hommes d'État corrompus, voilà. Et là, on a la base de la Klipat Noga. On a tout ce qu'on appellerait, ce que Lanza del Vasto appelle dans un de ses livres, la corruption, qui fait des gens des demi-charlatans. Des demi-charlatans, c'est-à-dire des gens qui se laissent corrompre. Alors il y en a qui se laissent corrompre pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, pour X raisons, pour des raisons tout simplement de pouvoir laisser vivre leur famille, hein, pour pouvoir avoir les moyens de se payer le loyer dans un bel immeuble et dans un bel appartement plutôt que d'être dans un taudis et puis d'être honnête, de rester en rapport avec l'éthique, peut-être que ses parents lui ont appris, s'ils la lui ont appris. Et puis il y a évidemment ceux qui se disent, bon ben finalement, bon, fermez les yeux, ça m'a augmenté, j'ai pris 200 $ en plus, ben je vais demander à mon patron la semaine prochaine de m'augmenter un petit peu, puis je vais arranger à faire les surplus des heures supplémentaires pour qu'ils puissent rouler un peu plus et puis détourner un peu plus d'argent et se moquer un peu plus des clients, et puis je m'en fous, je ferme les yeux et puis voilà, allons-y. Alors voilà, donc là on a le charlatan mineur qui s'est fait convaincre par un charlatan majeur, c'est-à-dire un homme d'État, un homme de pouvoir, qui a un certain pouvoir, hein, dans la religion, un pouvoir de l'église, de la synagogue, ou sur les mosquées, vous voyez. Et là, c'est les gens corrompus qui sont derrière, qui achètent les autres pour les mettre à leur service. Vous comprenez? Alors c'est la glibette qui compte, là, hein, bien sûr. C'est la glibette. Le dollar, enfin le dollar, c'est l'euro, hein, c'est pareil, hein, ou n'importe quel nom. Peu importe, ou la livre sterling. Mais enfin, c'est l'argent sale. Alors l'argent sale corrompt déjà une bonne 90% de la société. Puis à côté de l'argent sale, bien sûr, il y a tout ce qui s'achète avec l'argent sale. Des tas de choses qui sont des fois un petit peu
en dehors de ce qui est dans les normes et dans les lois de l'être humain. Alors bien sûr, ils utilisent cet argent sale après pour utiliser autre chose. Ça a commencé par la Klipat Noga. Le patron, qui lui a corrompu son ouvrier, le gigolo, qui a réussi à rentrer dans un réseau pratiquement de prostitution une fille qui était honnête à la base, et en la tenant par aussi une autre manière de tenter de Noga. C'est-à-dire, il apprend par les sentiments, il lui fait croire qu'il aime, il lui fait croire que ça va aller très bien, que si elle est gentille, elle pourra avoir et bien gagner sa vie. Et puis, bon, ben, elle va lui donner à lui de l'argent aussi, bien évidemment. Mais, bon, ben, elle va lui donner, mais lui, il va lui mettre un compte en banque, il va lui ouvrir, et puis, bon, mais il va garder son passeport quand même, voilà, c'est comme ça qu'il procède, bien sûr. Alors, il les enroule, et par la Klipat Noga, ils les font rentrer, et des filles qui sont tout à fait à la base, des filles honnêtes et droites, vont se retrouver un jour dans la rue. Et ça existe, et il y en a eu beaucoup comme ça. Ou alors, il y a pire, là, quand il y a l'usage de violence. Alors là, avec l'argent, celui qui est plus riche peut acheter les hospices de gens qui n'ont aucun scrupule, qui sont des demi-charlatans, mais qui étaient des demi-charlatans, mais qui se sont laissés tellement corrompre qu'ils deviennent des charlatans entiers, mais eux dans la violence. Alors ils vont après enlever des filles, les forcer à se prostituer, vous voyez. Et là, tout ça, ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et puis, il va y avoir la drogue, et tous les maux, toutes les choses qui pourrissent la société, toutes les choses qui pourrissent la société. Et tout ça, c'est parti de quoi, à la base? C'est parti de quoi? C'est parti des corrupteurs et des corrompus. Les corrompus, qui se sont laissés corrompre par les sentiments, parce qu'ils ont été des fois, ils avaient des trop grands sentiments, une trop grande bonté, vous voyez. Ils prenaient plaisir avec X ou Y, ils lui ont donné 500 confessions, mais pourtant c'était pas quelqu'un qui méritait 500 confessions, du tout, mais ils lui ont donné 500 confessions. En lui donnant les 500 confessions, il en a abusé. Voilà. Lui c'était déjà un charlatan, mais dans le criminel. Voilà. Alors après, ces charlatans-là, entiers, des vrais charlatans, il y a différents degrés de charlatanisme, depuis le charlatanisme de corruption, de vol et de détournement de fonds et d'influence mauvaise des consciences et de leur corruption, jusqu'au charlatanisme de plus haut niveau, qui est vraiment l'utilisation des gens après pour acheter des armements, pour faire des coups à droite, à gauche, et puis après, il y a bien sûr les mafiotes qui se montent, et puis derrière les mafiotes, il y a les parrains des mafiotes qui se sucrent sur les mafiotes inférieurs, et ainsi de suite. C'est toute une hiérarchie des ténèbres qui va avoir, après, ses racines dans les plus hauts niveaux, non plus dans Klipat Noga, mais dans Anan Gadol. Anan Gadol, c'est ce qu'on peut traduire comme ça. Anan, c'est une nuée. Gadol, c'est une grande nuée. Alors la nuée, bien sûr, dérive de l'eau, comme la Klipat Noga dérive de la terre. Alors effectivement, Vénus est un symbole terrestre, elle est liée aussi au taureau, donc c'est un symbole terrestre. Le commencement même de la chute d'Adam a commencé par la Klipat Noga. Et donc, à partir de là, dès que Adam a fauté, il a fauté par rapport à la Klipat Noga dans l'ère qui était l'ère du Verseau, c'est-à-dire environ entre moins de 3600, exactement moins de 3700 avant l'ère chrétienne. Donc, c'est là que commence le calendrier hébraïque, la première année de Adam, Arishon, de Adam. Donc, la Torah, la Bible nous a donné un exemple de la chute dans la corruption et le fait que Adam et sa descendance vont être dindons de farce
parce qu'ils sont rentrés dans un système où ils se sont laissés tenter par quelque chose qui était un véritable piège qui se cachait derrière la tentation à laquelle ils sont cédés. Donc là, il y a derrière cela ce qu'on appelle Anan Gadol, c'est-à-dire la grande nuée. Cette grande nuée dérive de l'eau, ce sont des entités du plan mental qui sont invisibles et qui influencent le mauvais mental de certaines personnes qui mènent les rênes de la société et qui leur donnent toute leur folie de domination, qui leur influence pour avoir tout le contrôle sur l'armement, le contrôle dans un pays sur l'armement, sur le peuple, le contrôle par là, ce qu'on appelle l'œil magique. Hein, dans un État, on appelle ça l'œil magique, la télévision, les médias, enfin bref. Et donc, avec ça, derrière cela, c'est Anan Gadol qui se cache. La mauvaise mentalité des mauvais tendances mentales des individus vont faire que ces individus-là sont des corrompus et ils en ont rien à faire que la société meure, crève, ils construisent leurs empires sur le pognon, y compris qui est le mode de troc le plus valable pour tout. Ils croient pouvoir tout acheter, sauf qu'ils ne peuvent pas acheter la mort. Bien évidemment, l'ange de la mort ne les épargnera pas parce qu'ils ont un grand compte en banque bien fourni. Vous comprenez ? Mais néanmoins, bon, il y en a qui se sont, par exemple, dans notre temps, ils disent, oui, on va réussir à faire des clones de l'être humain, ils vont se faire leur clonage, et puis ils se disent, les filles, quand on trouvera comment bien faire fonctionner, au moins on ne mourra pas, et voilà. Et donc, et après, bon, ben, il y a tous les réseaux de transformation du visage et autre chose, et bon, bref. Vous comprenez, donc tout ce qui est là, ça fait partie de ce qu'on appelle Anan Gadol. La société corrompue par le mental et par l'influence mentale de mauvais esprits. Quand on parle de Ruach Se'ara, c'est la troisième clipa, c'est celle qu'on appelle Ruach Se'ara, qui veut dire la tornade, le souffle de la tornade. C'est comme un tourbillon, comme ça, une tornade. Alors bien sûr, indépendamment du phénomène météorologique, comme le phénomène météorologique dont on pourrait appeler Anan Gadol, lorsque une grande tornade, si vous voulez, se prépare dans la mer et qu'il y a des tourbillons, à ce moment-là, on va voir toute l'air et l'eau mélangés, et donc ça produit ces espèces de nuées, de grandes nuées. Donc ça, c'est des choses qui, en phénomène météorologique, sont quelque chose, mais en tant que phénomène psychique, se représentent de cette manière-là. Donc, on va arriver au troisième niveau, qui est donc Ruach Se'ara, c'est-à-dire le souffle de la tornade. Alors là, évidemment, c'est déjà un niveau qui dérive de même que quand il y a une tornade, il y a une espèce de vortex, hein, c'est quelque chose qui vient d'une autre dimension, qui n'a pas la dimension de la Terre, mais qui des fois entre et s'infiltre dans la Terre pour pouvoir subjuguer les gens et les faire aller vers eux. Ce sont des mauvaises forces occultes, je dirais pas spirituelles, parce qu'elles n'ont rien de spirituel, hein. Ce sont des forces occultes, hein, astrales, corrompues, qui bien souvent vont, et inconscientes aussi, quelque part, qui vont prédisposer des humains, quelque part, se moquer des humains, quelque part. Et donc, ce sont ce qu'on appelle les entités mauvaises, avec dans le passé certains mages noirs concluaient des pactes pour arriver à avoir tel truc ou tel truc, ils n'auront rien du tout, c'est tous des appâts pour les faire tomber, mais enfin, ils y croient, bah, ils verront bien où ça les mène à la fin du compte. Alors bien sûr,
Le Louar Sehara, lui, dérive de l'air. C'est la clipa de l'air. De l'air, du vent et de l'esprit, quelque part, des mauvais esprits. Et puis il y a la quatrième clipa. Celle-là, on l'appelle Esh Mitlakahat. Le feu qui prend possession, quelque part, de la personne. Et ce feu qui prend possession de la personne, ça c'est déjà autre chose. Ça c'est déjà pas terrestre. Ce sont des civilisations prédatrices qui passent d'un monde expérientiel, d'un secteur expérientiel du monde à un autre secteur expérientiel du monde, dans l'univers, où les planètes expérientielles sont mises en... où il y a des humanités en préparation de passer dans le royaume et en évolution vers le passage dans le royaume, et qui vont développer le niveau parlant, hein, qui peuvent communiquer entre elles, hein, dans cette planète ou dans d'autres planètes dites exoplanètes, eh bien, et ça existe, et vous avez beaucoup de livres qui l'attestent, notamment le Zohar, quand il parle de Mérose, de l'étoile Mérose, ou du plan de Arca, hein, et d'autres allusions. Hein, où, bien sûr, on ne peut pas ne pas penser à ce qu'on pourrait appeler des phénomènes qui peuvent être appelés aujourd'hui, parce qu'on a les mots et parce qu'on est arrivé à la période où on commence à comprendre ces choses-là, des périodes extraterrestres. Alors donc, il y a des formes extraterrestres de vie qui sont prédatrices et qui sont clipotiques, qui sont de l'ordre des clipotes et non pas des anges de la sacrés de Dieu, qui sont appelés Esh Mitlakahat. C'est-à-dire tout ça, ça appartient à ce qu'on appellerait la Merkava, c'est-à-dire la fausse Merkava, ce qu'on appelle les chars célestes des entités diaboliques. Et là, bon, bien sûr, ils ont des technologies un peu supérieures à la nôtre, un peu plus avancées, mais ils ne peuvent pas dépasser la vitesse de la lumière parce qu'ils sont barrés à la vitesse de la lumière. La vitesse maximale, c'est 300 000 km/s, un peu moins, en fait, que la vitesse normale de la lumière, mais ils ne peuvent pas atteindre et dépasser la vitesse de la lumière. Ils n'ont pas la technologie pour. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont appelés clipotes, d'ailleurs. Alors, bien sûr, quand on sait que ces quatre hiérarchies, grandes hiérarchies, des ténèbres travaillent ensemble, hein, et qu'elles tiennent dans leurs mains l'humanité, hein, il faut bien savoir qu'on est prisonnier d'un monde, quelque part, où on n'est pas conscient qu'on est en prison, mais parce qu'au niveau le plus haut de Esh Mitlakahat, il nous donne l'impression qu'on est dans une prison, enfin on a l'impression, on n'est pas dans une prison, on est dans un monde doré, hein, on y croit à tout ce qu'on voit, à tout ce que l'on présente, mais en réalité tout ça vient de beaucoup plus haut, et c'est dirigé par quelque chose de beaucoup plus haut qui contrôle notre technologie tant que notre technologie n'est pas purifiée. Et pour avoir une technologie purifiée, apte à être une base de la technologie du royaume de Dieu, il faut d'abord, des bons juges dans l'État, des bons policiers dans l'État, pas corrompus, des membres du gouvernement qui ne travaillent pas que pour leur poche et surtout pour leur poche, mais qui travaillent pour le peuple. Si le gouvernement est un gouvernement royal, un roi qui s'en met pas plein les poches et qui se fait des robinets en or pour se la couler douche avec tous les gens du royaume, les grands nobles et tout ça, et puis bien rigoler du peuple, et se faire de l'argent, et de l'argent, et de l'argent sur le dos du peuple, et enrichir son pouvoir sur le dos du peuple, et par la force. Alors bien sûr, tout ça, c'est les grands du Hanan Gadol, qui forment la société corrompue dans laquelle nous vivons, hein, qui sont très mal influencés par des mauvais pactes que certains d'entre eux ont pu faire avec des forces ténébreuses de Rouar Sehara, et peut-être même avec d'autres forces qui, elles, dérivent de Esh Mitlakahat. Voilà.
Alors, voyons, c'est là qu'on est aujourd'hui. Alors, bien sûr, quand on sait qu'on en est là, il faut bien se dire une chose, c'est comment on va s'en sortir. On est dans un véritable labyrinthe. On est prisonnier quelque part, mais sauf qu'on nous a mis des barreaux dorés à notre prison et qu'on nous fait croire qu'on est bien, on est très bien, oui voilà, bon, c'est quoi la vie? C'est le métro, le boulot et le dodo, voilà, et tu as tout fait. Tu as une femme, tu as 36 maîtresses, ou tu n'as pas 36 maîtresses, l'important c'est que tu gagnes bien ta vie, c'est que tu t'en mettes plein les poches d'argent sale, et qu'avec ça, tu puisses faire des tas de choses qui sont un peu sales, et de plus en plus sales, plus il y en a, bien souvent, pas toujours, bien évidemment. Hein. Voilà. Peu de gens savent profiter de l'argent propre bien placé, qui sert à l'humanité. Vous croyez qu'on n'aurait pas les moyens aujourd'hui d'aider tous les pays sous-développés au lieu de faire venir des migrants qui vont faire des catastrophes à droite et à gauche parce qu'ils ne pourront pas s'adapter, mais c'est bien calculé par les grandes qui tiennent notre monde en truc. Et c'est bien décrété par Reshmit Lakarat, le feu de l'enfer quelque part, vous comprenez, qui possède les individus par cette force-là et qui les contrôle, vous comprenez. Alors bien évidemment, eux ils sont soumis, les charlatans et les doubles charlatans là, de toute la hiérarchie des humains, ils sont bien soumis, c'est des larpettes finalement. Ils cirent les bottes à ces choses-là, vous comprenez. Mais en fait, ils sont même pas conscients de ce qu'ils font. Vous comprenez. S'ils savaient ce qu'ils font. Hein, on dirait, comme quelqu'un qui l'a dit il y a 2000 ans, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, parce que vraiment, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle bande d'idiots! Quelle bande d'idiots! Quelle bande d'idiots! Mais c'est comme ça. Ils ont eu d'abord les corrompus, ils ont été des bons corrompus. Quand c'est devenu des bons corrompus, ils sont passés de Klipat Noga à Klipat Anan Gadol, et là, alors là, ça y est. Là, c'est vrai, c'est les contacts avec les forces diaboliques, négatives, en tant qu'esprit du mal et tout ça, ce qu'on voit dans les tables tournantes et ceux qui font les appels aux morts et à ces forces-là. Voilà. Et ceux qui tiennent leur force de la magie. Voilà. Alors, bien évidemment, hein, ils tombent dans toutes ces illusions, ils ne savent pas qu'il y aura un prix à payer. C'est qu'en fait, les erreurs qu'ils ont faites devront bien un jour les payer. Il faudra qu'ils retournent à la case départ jusqu'à ce qu'à la fin, bon, ils en arrivent à la conclusion, après je ne sais combien de vies, hein, que non, bah, il est temps de revenir comme un bon fils, comme le dit notre ami Richard Besnénou, hein, comme un bon fils au bercail de son père. Voilà. Alors bien évidemment, ça c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça marche. Alors je vais faire une prière, on va faire une grande prière pour que Dieu protège tous les enfants de la lumière, ou qu'ils soient ceux qui veulent recevoir la lumière de nos gars, et non pas l'écorce de nos gars qui nous corrompt, et qui après nous fait tomber dans des rouages, qui fait qu'on tombe dans le Hanan Gadol, on devient des vrais charlatans qui corrompent la société, hein, et qui mettent à genoux les sages des fois avec leur pognon. Les gens ils étaient sages et puis ils se sont fait corrompre, on les a achetés, hein, vous comprenez? Eh oui, ben il y en a beaucoup comme ça. Hein. On leur fait des facilités, on leur donne les possibilités d'exprimer, on leur fait des beaux reportages pour qu'ils puissent passer sur toutes les chaînes vidéo, hein, YouTube, mais avec vraiment belle présentation et tout ça, mais qui a derrière? L'important c'est pas ce qu'ils font, c'est qui y a derrière. Et quel est le but de ce qu'il y a derrière? Vous comprenez? Regardez-moi, ce message que je passe, il ne fait que donner, essayer de faire prendre conscience à l'humanité de ses erreurs. Vous avez remarqué combien de fois j'ai été coupé, combien de fois mes vidéos ne sont pas passées, combien de fois il y a eu des gens qui sont venus, qui ont
qui ont fait qu'on ne voyait pas l'image bien, qui m'ont rentré des hackers pour m'empêcher de parler, que le son sortait mal, ainsi de suite. Vous croyez que j'ai fait ça, moi, pour rigoler, comme ça? J'ai envie de faire une conférence en étant troublé, empêché 10 et 20 fois de le faire. Vous croyez que c'est normal? Hein, je veux transmettre un message, je veux parler à la communauté. Vous croyez que je peux parler à la communauté? Je ne peux pas parler à la communauté, parce que toutes les communautés qui savent que ce que je peux transmettre ont été déjà prévenus par des gens très très négatifs, hein, qui ont voulu absolument que je ne parle pas trop dans les communautés. Ça dérange, parce que j'éveille les gens, je réveille les gens. Voilà. Alors, je vais faire une prière que j'avais marquée à la fin de mon retour après mon ascension. Quand je suis revenu, j'ai écrit ces prières-là avec mon livre de l'Ascension et qui font en partie de mon livre de l'Ascension, qui sont, disons, l'introduction. Donc je prends sur moi de servir l'Éternel et l'Éternel seul. L'Éternel seul, ça veut dire Dieu, l'Éternel, de la Bible, de la Torah, qui a parlé à Moïse. Pas d'intermédiaire, sans association. Jamais Jésus n'a dit qu'il était Dieu. Jamais, comme le catholicisme l'a affirmé par la suite, il a parlé de Trinité. Jamais il a pu dire que si on ne suivait pas la voie qu'il a donnée, qui va automatiquement, où on a fait une voie rebelle à ceux qui lui a donné naissance, non, c'est pas possible, parce qu'il y a trop de contradictions. D'un côté, il ne peut pas dire le salut vient des Juifs, alors que d'un autre côté, il est contre les Juifs, il n'aime pas les Juifs. Seulement, on a fait croire qu'il n'aimait pas les Juifs, et que les Juifs ne l'aimaient pas. Et c'est comme ça que certains ont réussi à écarter les chrétiens originels qui pratiquaient le Shabbat, qui mangeaient kasher, pendant tout le 1er siècle pratiquement, à les faire expulser du judaïsme. Vous comprenez? Et puis voilà, et puis ils ont fait leur combine comme ça, et ça a donné une nouvelle religion. Mais avec des gens qui se naissent dans cette nouvelle religion, mais qui n'ont pas le bagage qu'avait la religion qui avait précédé, pour leur enseigner, dans l'hébreu, Alors automatiquement, c'est comme un enfant qui naît dans une poubelle, hein, quelque part, je dis. Il n'est pas dans une poubelle, c'est les parents qui l'ont jeté dans la poubelle, quelque part. Ben, ça, c'est pas bien. Hein. Alors voilà, c'est pareil, après l'islam, quand il va prétendre dire, oui, voilà, nous on est arrivés en dernier, donc connaissez-nous, avant ça n'existe pas, on les reconnaît, on a reconnu les prophètes, mais c'est tout, mais tu enlèves le judaïsme qui avait dans la base du christianisme, et le juif qui a fait naître le christianisme. Et tu enlèves le poète qui a transmis les œuvres de Mahomet et qui les a mises en forme au travers d'un livre qu'il a signé, où il a mis des clés qui permettent de prouver à n'importe quel imam, que ce que je dis est juste. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas le nier. Ça, tu ne sais pas pourquoi ça existe comme ça, mais moi, je vais te le dire. Comprends? Voilà. Donc, vous voyez comment les choses ont été corrompues, parce qu'on a pris la vérité à partir d'un moment sans tenir compte de la vérité qui était avant. Et sans tenir compte de vers quoi la vérité qui a suivi devait être reliée avec la vérité qui le précédait, hein, mais en même temps travailler en fonction d'un développement de la vérité jusqu'à son point final, qui est celle du Messie de la fin des temps, qui doit amener la paix dans le monde, car Jésus n'a jamais prétendu qu'il était le Messie de la fin des temps, puisqu'il a dit tout simplement, en un mot, c'est rayé là-dessus, toute la théorie du catholicisme ne tient plus debout, en un mot, je ne suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu pour apporter l'épée. L'épée, ça veut dire, vous n'en avez pas terminé. Le combat avec les forces des ténèbres, il est comme ça, il faut passer par là. Donc,
On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. L'exil devait être là, devait être décrété pendant 2000 ans, et ce n'est qu'après que la véritable paix se fera, avec des bonnes hommes de bonne volonté, comme il a dit, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, et ça, voilà, c'est ça. Mais apprendre à faire la paix et être des hommes de bonne volonté, ça, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Voilà. Donc, maintenant que vous connaissez les 4 clipotes et leur effet d'action principal, vous pouvez plus facilement détecter, vous comprenez? Alors bien sûr, on va dire, la première Klipat Noga, c'est la terre, c'est l'élément terre. Anan Gadol, c'est l'élément eau. Ruach Sehara, la tornade, c'est l'élément air. Et Eshmit Lakachat, c'est le feu qui prend, c'est l'élément feu. Et donc là, dans chacune de ces éléments de base, on a un autre sous-élément. Donc là, c'est ça qui va nous permettre de classifier la société. Dans la Terre, par exemple, vous avez 4 fois 4 types d'élémentaires. 4 fois 4 types d'éléments air. 4 fois 4 types d'éléments eau. 4 fois 4 types d'éléments feu. Et à partir de là, on peut détecter à la fois les types de hiérarchie, les types de démons, de djnoun, comme on les appelle dans l'islam, hein, de djnoun qui sont reliés, les mauvais djnoun, les mauvais djinns qui sont reliés à cet élément eau, hein, de mauvais mental, et donc leur action, comment elle se fait après ces mauvais esprits, là, sur le Hanan Gadol, c'est-à-dire sur les corrompus de la terre, qui eux aussi sont 16 types. Voilà. Voilà. Alors, quels sont les 16 domaines? C'est toute une psychologie. C'est toute une psychologie. Qu'on peut trouver même dans le nom de la personne, pour la détecter, pour la décoder, et pour savoir quelles sont ces tendances faibles. Par quoi il peut se faire avoir. Vous comprenez? C'est ça la psychologie de demain. Vous pouvez le mettre comme 5e cours de psychologie. Bon, maintenant on va passer à la prière. Je fais donc la promesse de ne vénérer et de ne considérer que l'Éternel. Et là je vais dire l'Éternel, Illah, Illallah, il n'est autre Dieu que Dieu. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Ne m'en mettez pas d'autres, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que Dieu. L'Éternel. Voilà. Alors, après, je promets, il faut se promettre à soi-même de réaliser, de ne pas essayer de m'emparer d'un pouvoir quelconque sans qu'il soit légalement acquis. Vous comprenez? Ça veut dire un quelconque pouvoir qui me serait donné, hein, que ce soit un pouvoir d'action sur les autres, d'influence, en utilisant les lois du langage, en utilisant les lois même du magnétisme, quelque part, et du charisme, eh bien, non. Vous devez l'avoir légalement acquis et par l'effort et par le travail. L'argent, c'est pareil, légalement acquis, par l'effort, par le travail, mérité. 3e point, on va promettre, hein, tout enfant de la lumière doit promettre et être conscient de cette chose-là, d'être reconnaissant à ceux qui l'aident à progresser dans la voie, à ne divulguer que ce qu'il est permis de divulguer, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer à n'importe qui comme ça, bien évidemment. Hein, soit parce que les personnes ne sont pas prêtes, soit parce qu'elles pourraient les utiliser d'une manière pernicieuse. Donc, il y a des choses qu'on ne transmet pas à n'importe qui comme ça, n'importe comment, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore au point pour utiliser ces choses-là. Ils n'ont pas fait leur preuve éthique de sincérité et de droiture. Parce que on est conscient
des responsabilités qu'il y a à enseigner une vérité profonde à une masse qui n'y est pas encore assez préparée et qui n'est pas apte à la recevoir sans la déformer. Donc on évite la vulgarisation, on ne travaille que pour avoir ce qu'on appelle l'adaptation de la tradition, mais pas de vulgarisation. Alors, après, quatrième point, très important, c'est de toujours réfléchir et citer les sources d'informations qui ont précédé. Quand on peut les citer, quand on les connaît, sinon, même si on ne connaît pas la page exacte, ben, au moins dire, bon, ça sort de là ou ça sort de là. Et pas s'emparer d'une connaissance comme ça en la volant, en la piquant, en la chipant, de manière, en faisant de la rapine spirituelle comme ça, sans donner l'information d'où on l'a pris. Voilà. Alors ça, c'est tout ce qui concerne une démarche qui est conforme à la démarche de transmission de la tradition. Alors maintenant, voilà, on va commencer. Je salue les maîtres de la sainte assemblée sacrée de la hiérarchie, la nature subtile, intelligible et glorieuse, toi qui te tiens au-delà des apparences, dans l'esprit du Tout-Puissant et en conformité à ses lois et à ses règlements. Nous saluons les gardiens des seuils et les maîtres des portes dimensionnelles qui gardent les portes afin que certaines entités très mauvaises et négatives ne passent pas, qui sont pires encore que ce qu'il y a. Je vous salue à vous et nous vous saluons, vous qui êtes les artisans des formes particularisées, qui travaillent dans le DNA humain et dans tous les DNA de tous les animaux, de tous les végétaux et de tout ce qui existe. Les êtres des consciences des numérations et des ordres arithmétiques universels sacrés, qui gèrent les lois des nombres dans les temps et les espaces. Je vous salue, vous qui êtes témoins des mariages, des formes dans la substance. Et vous, témoins de l'unité et de la multiplicité des formes. Esprit des énergies, des flammes et des feux sacrés. Et vous, esprit des vents, des eaux, et de la poussière sacralisée. Génie supérieur, bon génie supérieur représentant de la septate sacrée des planètes, les 7 esprits qui gouvernent devant le trône de Dieu, de notre système terrestre et des systèmes des septates sacrés universels existant ailleurs. Et vous, les maîtres des triades planétaires supérieures, ainsi que les gardiens des maisons du destin et des demeures zodiacales pour tous les plans cosmiques de la création. À vous, maîtres des sons, porteurs des sons, maîtres des couleurs et des secrets de leur mélange mystérieux sur les plans multiples de la création. Je vous salue, gardien des réseaux de canaux dimensionnels qui veillaient à la réintégration des âmes afin qu'elles ne s'égarent point dans leur transmigration. Je vous salue, vigilant des globes préposés aux chaînes de globes habitables, aux exoplanètes. Je vous salue, esprit des lieux sacrés et des lieux consacrés par scellement des alliances entre le ciel et la terre. Et vous, gardiens des espaces et des temps, témoins et veilleurs de tout ce qui s'y déroule. Vous, ajusteurs de conscience individuels et ajusteurs de conscience des multiples plans de la création. Moi, enfant de la lumière, et tous les enfants de la lumière qui m'entendent, nous vous saluons. Que la paix de votre Maître à tous soit sur vous, et qu'Élohim, Dieu, l'Éternel, entende sa bénédiction et étende sa bénédiction
des confins du cosmos aux insondables profondeurs de l'abîme. Que la lumière donne la main aux ténèbres et que les ténèbres veuillent suivre la lumière afin d'être guidées par elle. Que la paix soit sur vous, gardiens des arts et des sciences hérités du Très-Haut des multiples plans universels. Et sur vous, juges des trois synarchies. Sur vous, messagers des visions, des rêves et des oracles, et gardiens des arts qui permettent de sonder les destins. Que la paix soit sur vous, seigneurs des génitures, éprouveurs des repentances, gardiens des mystères de l'initiation de la science aux mystères sacrés, poseurs des épreuves et exécuteurs des sentences décrétées dans les 24 saints tribunaux et les 3 sièges synarchiques. Que la paix soit sur vous, vous tous cités et non cités. Que la paix du Très-Haut soit sur vous tous, et que vous participiez et que vous nous aidez à nous, enfants de la lumière, à nous réveiller et à chasser les ténèbres qui nous entourent en les asséchant et en les maîtrisant. Que le souffle du Tout-Puissant nous revitalise et nous régénère comme des aigles. Réveillez-vous, enfants de l'heure nouvelle, de l'aube primordiale. Souvenez-vous, fils du Très-Haut. Parez-vous pour la guerre au nom du Tout-Puissant, enfants de l'aube nouvelle, fils de l'alliance de l'humanité unifiée. Que l'Éternel vous assiste, de ses génies, bons génies, de ses anges protecteurs, de ses archanges protecteurs et de toute sa divine providence. Soldats du Verbe, préparez-vous à faire la guerre pour la paix, car paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Su à l'agent maléfique. À la fin est décrété, chacun se combat lui-même, cela est le djihad réel, le djihad contre soi-même. L'armée du Très-Haut triomphera d'elle, de tous ces ténèbres entourant, et les têtes de la bête tomberont une à une. Car voici l'Éternel se met en marche. Il entre en campagne pour entrer en possession de son monde. L'Éternel marche au-devant de son armée, comme il a marché au-devant de l'armée d'Israël, donnant aux soldats de sa parole le courage et la force de mettre à bas tout ce qui tient le monde dans cette prison, dans cet état d'esclavage, sous le contrôle des artisans de la vaste mascarade. Et qu'à présent commence la transformation en soldat du Verbe. Manifeste-toi, lumière de l'au-delà des apparences. Manifeste-toi, lumière accumulée par des années de lutte, d'expérience et d'effort. Manifestez-vous à moi et à nous tous, attributs et dimensions acquises depuis l'aube des temps. Bénéfice du service, gratification de l'Éternel, par et avec la volonté du Très-Haut qui s'est manifestée à moi et m'a donné de dévoiler ce que je devais rester caché, ce qui devait rester caché et scellé jusqu'à ce que vienne le temps. Entendez, étendez-vous ensuite à partir de cette assemblée de ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et qui transmettront le message sacré, par essence et consacré dans sa substance, afin que s'opère par la smichut geoula letfila, par la conjonction de la prière avec la délivrance, l'énergie qui remettra en place le monde originel à l'intérieur du monde altéré. Par les sceaux divins gravés sur les yeux, par les noms divins et redoutables que soient brûlés par le feu du Très-Haut les puissances maléfiques qui emprisonnent l'œil, par les noms saints les plus redoutables et sacrés, marqués sur les narines de l'être humain, que les plus redoutables gravés sur les narines donnent le contrôle à chacun
sur son énergie personnelle, contre son énervement, contre le fait de céder à l'orgueil et contre la prise de dispositions qui dérivent de pas de vrai jugement, pas de bon jugement, par la respiration consciente que convergent et s'éveillent de nouvelles âmes, à l'alliance de l'aube nouvelle par les noms du Saint gravés sur les narines. Que vous ne puissiez nuire, esprit du soufre, porteur des odeurs nauséabondes de l'enfer, que le parfum du jardin du Très-Haut étouffe vos mauvaises odeurs, que les noms saints gravés dans l'éther de la lumière résonnent et que mes yeux, placés sous leur contrôle, échappent au contrôle des suggestionneurs d'illusions, des formateurs d'impressions, des détourneurs de lumière, des vampires de ce monde. Que par la puissance des noms saints et sacrés, de la langue divine, dont vous redoutez le pouvoir, que les combinaisons des lettres qui en émanent brisent vos pouvoirs et que vous ne puissiez nuire, par vos mauvais conseils, vos vains commentaires, vos paroles et propositions mensongères, vos pièges habiles et vos paroles futiles, esprit malin. De l'ordre du Ruah Se'ara. Que par les noms gravés qui sont gravés par les noms sacrés qui sont gravés sur la langue, les lèvres, le palais, les dents et les cordes vocales, les portes de la bouche soient fermées, de ma bouche, de nos bouches, soient fermées aux mensonges et à la calomnie et aux paroles futiles et dénuées de sens. Mais que, bien au contraire, ils deviennent des organes sacrés, émetteurs des arcanes mystérieux du Verbe de lumière, et que ce que je dis corresponde à ce que je suis, et que ce que je dis corresponde à ce que je suis, que ce que je dise corresponde à ce que je suis. Ce que je sais et auquel j'ai une foi et une conviction profonde, afin ainsi que ce que je fais. Que ma bouche s'ouvre sans cesse pour la bénédiction et la paix, pour le bon conseil et la consolation, pour le dialogue et l'enseignement, pour soutenir et prier, pour soutenir les pauvres et les aider, pour répliquer à l'hérétique et pour glorifier la royauté du Suprême. Que ma bouche ne tombe point sous l'emprise des dévastateurs de mots, des dévalorisateurs de mots, ceux qui brisent la valeur des mots et les gaines dans lesquelles ils sont enfermés, donc, ou dans lesquelles l'énergie des mots est enfermée, et cette énergie part en pure perte. Que ma bouche ne tombe pas sous l'emprise des dévalorisateurs de mots, des prostitueurs du langage, des puissances de l'abîme et de l'ordre du chaos qui ont besoin, pour vivre, de mots tombant dans le vide, dont ils sont la source d'inspiration. Que ma bouche s'emploie à bénir la nourriture que je mange, et que par les mots sacrés qui sont gravés en elle, elle élève tout aliment
à sa source originelle, qui vient des 10 paroles créatrices de la Genèse et de leur perpétuation, que tout aliment qui passe en ma bouche soit purifié par le Verbe, et que je sois vivifié de sa lumière, et que je sois rempli de force afin de servir l'Éternel. Que mes 5 sens soient purifiés, équilibrés, unifiés et coordonnés par la lumière et la puissance du Saint qui demeure d'éternité en éternité, de siècle en siècle et de durée en durée. Que tous les membres de mon corps deviennent des objets et les pierres sacrées du temple construit à l'Éternel et conçu par lui. Que ma volonté se ploie à la volonté du Suprême, car il connaît mieux que moi-même ce qui est bon pour moi, car il est mon Créateur et le Père rempli de miséricorde. Que mes entrailles deviennent les cordes de la harpe, des forces, qui écartent l'esprit mauvais, comme la harpe de David congédiait les mauvais esprits de Saül. Que les 7 ouvertures de mon cœur deviennent les 7 branches du chandelier au-dessus desquelles sont allumées les veilleuses et les lumières qui éclairent l'entour. Que mon corps entier imprégné de la lumière de l'Éternel à l'intérieur de l'œuf aurique, soit à l'abri des forces des ténèbres, et que la lumière que l'Éternel met en moi soit dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, serve à éclairer alentour. Que par la puissance du dire égale réalisé, par les apports des connaissances enseignées par les arcanes mystérieux du Logos primordial, qui se tiennent dans le cœur secret des lettres et dans les mots de la langue sacrée qui siège en l'Éternel Dieu depuis l'aube des temps, que s'ouvrent à nous les portes de la connaissance du temple des mystères de l'initiation de l'Éternel. Portez-moi, arcane de la parole, maître des feux sacrés de l'alliance du Sinaï. Transportez-moi sur les tapis volants des sons, faites-moi chevalier des nuées sur les ailes des vents. Détruis, Éternel, la source d'inspiration des faux prophètes, ceux qui prêchent au nom d'autres dieux, qui dévient la source du pouvoir et détiennent leurs informations des sources impures en les détournant de ton nom et de ton souvenir. Soustrais, Éternel, ceux qui sont vraiment des nôtres à l'influence des forces multiples qui veulent se faire passer pour des dieux et n'ont créé ni le ciel ni la terre. Que toutes les forces maléfiques soient mutées en bénéfiques, touchées au cœur. Que du noir sorte le blanc et qu'il éclate en arc-en-ciel. Béni soit le maître de toute œuvre qui opère des miracles dans sa grande miséricorde. Tire le monde des ténèbres pour l'habiller de la lumière de ton amour sans fin, qui pardonne la rébellion et l'offense à quiconque écoute la voix et change ses sentiers obliques et escarpés pour ceux de la justice, de la paix, de l'amour universel et de la rectitude. Et soyez purifiés à l'hysope, que le jour de lumière, attendu par tous, depuis l'aube des temps, dissipe les voiles de l'illusion, de la haine, de la jalousie, qui sont, aux yeux du très saint et très haut, miséricordieux, que faiblesse et manque à combler dans l'être humain. Donnez, donnez, enfants de la lumière, que votre lumière éclaire les enfants de la nuit, perdus dans les profondeurs abyssales de la nuit, et que des chemins desquels ils ne savent trouver le retour. Aidez-les à trouver le retour. Montez tous vers la lumière sans borne. Il y en a à suffisance pour tous, et le Saint qui demeure éternellement ne demande qu'à donner. Ayez l'humilité et le courage d'accepter. Que la bénédiction de l'Éternel, Dieu des armées, s'étende sur toute la création, dans les plus petits recoins, et habille de lumière tous les êtres de l'univers. Amen, amen, amen. C'est là, Vaed, 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 Netzach, Netzach, Netzach. Gloire à l'Éternel de monde en monde et d'éternité en éternité, que
que la paix du Seigneur soit sur nous, que la paix du Seigneur soit sur nous tous. Le véritable soldat du Verbe part au combat pour la paix, il combat pour la gloire de Dieu et laisse les illusions, les choses illusoires et les conditionnements qui forment le tissu de mensonges des humains qui sont des soldats du diable, qui les punira d'ailleurs pour ça, entre autres. Le véritable soldat de Dieu n'a pas besoin d'armes humaines. Sa force est dans le Seigneur. Il abandonne la haine, l'agressivité, l'impulsion incontrôlée, le désir d'expansion égotique, etc. Car ce ne sont que des dispositions influencées par l'adversaire, par celui qui accuse, et leur source est impure. Son arme est dans le cœur blanc pacifique et pur, car il sait et il est connu que le cœur blanc mange le cœur noir. Voilà, bon, je vais pas... Ça continue, mais... après... On fera peut-être la suite une autre fois. On verra. Ouais, c'est encore à l'état d'écriture main, pardon. Ou taper à la machine il y a très longtemps. Voilà. On a une partie, bien évidemment. Voilà. Alors, je veux dire bonjour à tous ceux qui m'ont souhaité shalom ici, et bonjour, bonsoir maintenant, parce qu'ici il fait déjà nuit. Voilà. Alors, bien très bientôt, hein. Colle tout. Faites circuler, transmettez comme on vous transmet. Et si vraiment, je vais vous dire, si l'audimat augmente et que je vois qu'effectivement il y a beaucoup plus de passages et que ça se diffuse un peu plus que des fois des gens qui disent pas grand-chose de nouveau, hein, qui feront que répéter des choses connues, plus ou moins. Hein. Et puis, ils ont des audimats des fois en quelques heures, des fois de 1000 et quelques. Alors moi, pour arriver à 600, ça prend déjà une journée entière, quoi, je veux dire. Maintenant, il y a quelques mois, ça prenait 3 mois. Ben, c'est pas normal. Reconnaissez-le quand même. Avec tout ce que je donne, c'est pas normal. Voilà, alors je vous laisse juge. Si vous pensez que vous pouvez faire passer, alors faites passer, mais faites-le vraiment. Et si je vois que vraiment vous le faites, on transmettra plus, il y aura plus de prières et il y aura plus de feux qui s'animeront dans les cœurs. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.